l'élément le plus important de la production du poivre blanc, c'est le tuteur. Sans le tuteur, le poivre n'est rien. Si le tuteur meurt, le poivre ne meurt pas, certes, mais il n'y aura aucune productivité. C'est-à-dire, votre pied de poivre ne sera pas rentable. Voici par exemple un cas de figure. Et c'est la première erreur qu'il ne faut pas commettre lorsque on fait la culture du poivre blanc, léser le tuteur. C'est-à-dire, il faut mettre l'accent, un accent particulier sur le tuteur. Tant que le tuteur, tu n'es pas certain de la réussite du tuteur, ne pas mettre le pied de poivre. Voici un pied ici. Vous voyez ici, voici une gousse. C'est-à-dire que c'est déjà un poivre qui devrait produire. D'un, il n'a pas été entretenu. Et de deux, le tuteur est mort. Le poivre était obligé de ramper au sol. On voit là, il y a une gousse, deux gousses. Ce n'est que les deux gousses qu'on voit sur tout le pied. 3 gousses là-bas, 4. C'est un poivre qui aurait dû produire à cet âge-ci au moins 1 gramme de poivre. Donc ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Léser le tuteur. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme je l'ai fait ici, on va remplacer le tuteur et on va couper le pied de poivre. On va couper le poivre lui-même. Donc là, on a ceci maintenant. En attendant que le poivre, que le tuteur prenne, les branches de production vont se développer à ce niveau et ça va nous donner un nouveau pied qui va se développer avec le tuteur. Mais là déjà c'est toujours risqué parce qu'il faudrait que le tuteur prenne et qu'il soit assez solide pour supporter le poids de la liane. La deuxième erreur, c'est d'omettre de tailler sa liane ou alors de faire ce qu'on appelle ici le rabaissement. Dans une vidéo, je vous ai montré la première technique qui permet de rabaisser, c'est-à-dire de tailler complètement la liane, de tailler dans un sens particulier et cela permettra de booster le développement dès la base des branches de production. Voici par exemple un pied de poivre qui est déjà en production. Le pied s'y produit déjà. Mais qu'est-ce qu'on observe? On voit que de la base du tuteur que voici, qui a déjà un bon volume, jusqu'à ce niveau, on n'a aucune gousse de poivre. Voici là où les premières gousses commencent à se développer, parce que c'est à ce niveau que le poivre blanc a atteint la croissance nécessaire pour développer les branches de production. Quand votre poivre, dans la première année, se développe, il est en croissance, il s'allonge, la liane s'allonge, ce n'est pas l'élément le plus important. Pour que les branches de production se développent dès la base, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut soit couper ou faire le rabaissement. On va montrer dans une prochaine vidéo comment est-ce qu'il faut faire le rabaissement. Creuser un trou et enrouler la liane, l'introduire à l'intérieur. Dans une vidéo, dans la prochaine, très certainement, on va vous la présenter, cette deuxième technique qui permet de rabaisser le poivre blanc. Donc vous voyez un poivre qui aurait pu commencer à donner les branches de production à ce niveau. Et vous imaginez si on prend de la base ici, jusqu'ici, à cette hauteur, on voit un peu quelle quantité de poivre on aurait pu avoir s'il y avait des branches de production jusqu'à ce niveau. Ça, c'est la deuxième erreur à éviter lorsque on se lance dans la culture du poivre blanc. Vous voyez, un poivre comme celui-ci, la production sera extrêmement faible, très faible. Il ne fait que aller vers le sommet et il sera très peu rentable. Une autre conséquence de ceci, c'est que lors de la récolte sera extrêmement difficile. Elle sera très difficile dans la mesure où toutes les gousses seront au sommet. Toutes les gousses seront au sommet du poivrier. Ça, c'est une erreur également à ne pas. La troisième erreur à ne pas commettre, peut-être la dernière, lorsqu'on se lance dans la culture du poivre blanc, c'est d'omettre d'élaguer le tuteur. Vous voyez, voici un tuteur. Il n'a pas été correctement élagué. Jusqu'ici, disons, de la base jusqu'à ce niveau, disons que l'élagage a été fait et il a été de façon acceptable opéré. Maintenant, quand on regarde par la suite, on a négligé le tuteur et il n'a pas été élagué. Vous voyez, les branches là vont dans tous les sens. S'il avait été élagué, on aurait choisi l'autre branche principale là et on aurait taillé les autres. On l'aurait également taillé pour permettre à ce que la branche continue à prendre du volume. Plus vous élaguez votre poivre blanc, plus le tuteur prend du volume. Et le volume que le tuteur prend est nécessaire pour
que toutes les branches de production qui vont se développer au niveau de la liane puissent être supportées par le tuteur. Donc, il est très important également d'élaguer le tuteur. C'est une erreur qu'il ne faut pas faire lorsqu'on se lance dans la culture du poivre blanc. Vous voyez, voilà un tuteur. Il n'a pas été élagué. Et là, c'est mauvais. Ce n'est pas bon. Pas du tout. Pas du tout. Et une troisième erreur qui a été faite dans cette plantation, c'est qu'il y a eu association de culture. C'est-à-dire, il y a eu association de culture, il y a poivre blanc et les pieds de cacao. Donc, c'est une poivrière et une cacaoyère, une association de culture qui est une pratique culturelle responsable, mais pour laquelle on devrait respecter un certain nombre de principes scientifiques pour réussir dans cette pratique culturelle responsable. Parce qu'il y aura une très forte compétition dans ce cas de figure en ce qui concerne, d'un, la luminosité et de deux, les ressources du sol. C'est-à-dire les ressources minérales du sol. Et c'est pour ça que vous voyez que la liane du poivre blanc ne fait que monter à la recherche du soleil, parce que c'est une plante qui aime la luminosité, qui aime la lumière, qui se développe normalement dans un espace bien éclairé. Donc, en attendant la prochaine vidéo, évitez ces erreurs. Ces erreurs ne sont pas à commettre lorsqu'on se lance dans la culture du poivre blanc. Si vous voulez réussir ce projet qui est extrêmement rentable, vous devez respecter certains principes scientifiques. L'agriculture est une science. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une pratique qu'on fait de façon hasardeuse.